Salut à tous, allez c'est reparti pour un nouveau tuto. Pareil pour démontage des carénages pour atteindre le variateur du T-Max 2020 à 2021 cette fois-ci. J'ai vendu le 2022-24. Sans raconter ma vie, enfin je me pétais le dos dessus et position de conduite, j'étais pas bien. J'ai préféré racheter celui-là sur le niveau, comment ça s'appelle, le repose-pied. C'était moins haut comparé au 2024, donc un peu plus plat. Donc les jambes un peu plus allongées pour moi, surtout avec mon handicap c'est un peu plus facile, enfin bref. Donc voilà, allez on va pas traîner comme d'habitude, on va attaquer déjà les premiers éléments. Donc là c'est parti, on va prendre, où est-ce que je l'ai mis, ça commence, clé de 4, Allen, ici, et on va démonter le cache qui se situe entre les jambes, on appelle ça le tunnel. Pareil, prenez vos vis, moi je les mets là en attendant, pour commencer. Hop. On va les mettre dans la petite coupelle et monter. On prend un petit tournevis plat, fin. On vient le chercher là, délicatement. Et hop, on n'hésite pas à tirer dessus quand même, parce que c'est bien emboîté. Et voilà. On prend, on met de côté. Du coup, tant qu'à faire, on est là. On dévisse le petit clip qui est ici. Celui-là. On dévisse, non, on déclipse plutôt. Pareil, on prend, on met de côté. Ensuite, on est encore à hauteur. On prend la vis qui est ici, clé Allen de 4 toujours. On prend, on desserre. Bon, n'hésitez pas à appuyer un petit peu sur les caches. Vous voyez, c'est se cache un petit peu en dessous à moitié. Donc des fois, pour la sortir, ou même la revisser, vous verrez tout à l'heure, c'est un peu casse-bonbon par moment. Après, on attaque le boomerang. On a toujours la clé de 4, on en profite. Hop. Donc il n'y a que 3 vis, 2 ici et une à l'arrière. Faites bien attention, vous avez une vis à collerette là. Donc essayez de vous les mettre de côté. Quand vous n'êtes pas sûr ce que vous faites, vous prenez les vis. Vous posez votre boomerang pareil sur un tapis pour pas qu'il se raye ou un truc comme ça. Vous prenez les vis. Et après vous les posez par-dessus. Si vous n'êtes pas sûr de votre coup. Comme ça vous êtes sûr que c'est les vis qui appartiennent au boomerang. Ouais. Ça c'est pareil, n'hésitez pas à tirer dessus. Par contre s'il fait froid, vous faites ça, que les caches sont froids, faites attention aux clips là, ça peut très vite casser à cause du froid. Donc au pire, voilà, vous posez votre boomerang, vous mettez vos vis dessus. Bon, moi je les connais, j'ai pas besoin. Donc moi ça vous fait un rappel et vous êtes sûr que ça appartient au boomerang. Ensuite, on va attaquer les vis cruciformes. Alors, vous en avez une ici, celle-ci et celle-ci. On prend, on défait. Voilà. Hop. Pareil, on prend, on met de côté. Moi j'utilise toujours un plateau comme ça aimanté, comme ça je perds pas mes vis. Si j'ai le malheur de marcher dessus ou quoi. Après vous en avez une qui est ici. Pareil, vous prenez, vous dévissez. Après, donc on a toujours le cruci, on continue, on enlève les plastiques du marchepied. Et là, vous avez cette vis à défaire. Tu les vois là? Celle-ci, pas besoin de la toucher. Ça appartient à celle-là. Celle-là, il faudra la défaire. Celle-là aussi. Donc en gros, les 4 vis cruci que vous avez sur la partie en bas. Celle du haut, vous la touchez pas. Donc pareil, au pire. Alors moi, je me suis préparé ça. J'espère qu'il marche encore, lui. Ouais. Petit tournevis électrique, ça n'a pas beaucoup de force. Et au moins, ça bousille rien. Vous prenez, voilà. Vous gagnez du temps. Si vous êtes pressé. Hop. Voilà. Là, pareil. Après, vous avez 3 vis, encore cruci, qui tient un sabot. Une là, une là, une là. On prend des vis.
Ça sert à rien de les resserrer fort, hein, c'est à peine serré aussi. C'est juste histoire que ça maintienne les caches. Ne vous inquiétez pas, même avec la vibration, ça ne bougera pas. Après, on continue. Là, vous avez un écrou de 10. Enfin, une vis avec une tête de 10. Là aussi. Là aussi. Et la dernière qui se situe ici. Donc hop, on prend. Vous voyez, elles sont à peine serrées. Ça sert à rien de serrer fort. C'est inutile. Vous prenez. Et hop, vous les desserrez. Donc T-Max il est dégueulasse. Hein. Je ne l'ai pas lavé. J'arrête pas de bricoler dessus. Donc je fais des essais comme toujours. Là on va essayer de... Je vais vous montrer comment démonter quand même le Vario. Correcteur de couple. Et là je vais tester une petite config que j'avais essayé sur le 2022-24. Vario J-Costa XRP avec sa courroie. Galet en 15,5 et j'avais mis un Pinasco, vous allez le voir de toute façon, c'est un roulement à plat, ça évite la torsion du ressort, plus un torsion contrôleur aussi. Et là je vais essayer mon ressort blanc pour voir un petit peu comme j'avais fait sur le 22-24, voir comment lui réagit. Malgré que c'est les mêmes moteurs, mais chaque moteur travaille différemment. Donc voilà, donc on va tester sous ça et puis on verra bien ce que ça donne. Après, donc une fois que vous avez fait ça, là on va passer à la partie sabot. Donc hop, là, je me décale. Ici pareil, vous avez une vis de 4. Prenez, hop, vous dévissez. Vous la mettez de côté si vous avez peur aussi de la perdre. Là vous avez 3 clips, un ici, un ici, un ici. On prend, on appuie au centre tout doucement, on réarme pour tout à l'heure, clac, et ainsi de suite. Voilà. Là, à partir de là, votre sabot déjà, vous appuyez un petit peu. Alors ici, ça aussi c'est un petit peu fragile, vous allez voir. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Les petits clips qui sont là, les pointes, là elle a pété. Pareil parce qu'en fait c'est légèrement appuyé et ça rentre en dessous dans ce petit trou là. Donc pareil, si vous avez le malheur de tirer un peu dessus, ben, ça casse assez vite. Donc faites bien attention. Là du coup, on a une vis cachée qui est ici. Si je me rappelle bien, je crois qu'il y avait un peu le même style de vis sur le 22-24. Prenez une crucie, elle est comme ça. Vous dévissez. Et là, à partir de là, vous tirez légèrement votre sabot. Tu peux venir là. Pour montrer. Vous voyez, vous avez l'espèce de Z, moi j'appelle ça là, qui est ici. Vous le tirez légèrement et hop, vous soulevez ça en même temps. Et là, si on a bien travaillé, alors là aussi c'est assez fragile, les clips pètent assez facilement. Vous soulevez un peu là, c'est ces clips là, j'en ai un qui a pété. Ça, et là, ici, dans le caoutchouc, clac, voilà, vous sortez. Et si vous avez bien bossé, voilà, ça se soulève comme ça, de haut, et hop, comme ça. Vous avez les espèces de dents qui s'emboîteront tout à l'heure. Ces dents-là, là, qui s'emboîteront tout à l'heure, ici, vers le bas. Et pour les sortir, vous le poussez vers le haut, tout simplement. Donc vous voyez, si vous suivez bien les étapes, c'est pas si compliqué que ça. Et ça va assez vite. Donc là, moi, ce que je fais, le premier truc, c'est je fais sauter mon clip, qui est ici aussi. Voilà, vous enlevez le clips. Pareil. Là, petit tournevis plat. Vous venez chercher la fiche de la sonde lambda. Vous la soulevez. Et encore, j'aurais dû le faire après. Voilà, si c'est bon. Vous prenez votre câble.
Vous le positionnez là, pour pas que ça gêne en attendant, et ça évite de l'arracher. Ensuite, on passe à ces vis-là. Alors celles-là, faites très attention, c'est des vis qui se foirent assez vite. Donc dans ce cas-là, moi j'utilise ça, ouais, il est un peu fatigué lui aussi. 8 par 150, ça c'est la taille. Vous rentrez la vis, si vous voyez qu'elle est un peu foirée, vous prenez le maillet, ceci, et vous la tapotez un peu au cul. Et en les tapotant, ça aide à les décoller. Ça c'est pareil, vous les serrez juste au contact, ça sert à rien de les serrer fort. Vous avez un caoutchouc qui fait un petit peu ventouse dessus. Donc ça sort tout seul. Voilà, moi j'avais fait mon petit truc perso. Petite découpe, j'ai acheté un cache de 530, j'ai découpé pour faire mon filtre à air apparent. Je trouve ça plus joli. Et même pour l'entretien, le visu, on voit tout de suite s'il est crade ou pas. Là pareil, vous avez les trois mêmes vis que celle-ci. Dans chaque trou là. Prenez. Moi ça se voit que je les ai pas serrés fort. Mais après à force de démontre on monte, vous allez comprendre de toute façon. Hop, vous les prenez, vous les sortez tout doux. Et voilà. Voilà ce que ça donne. C'est pas très esthétique, mais vu que c'est caché en dessous, du moment que ça tient, c'est l'essentiel. Là, vous prenez votre filtre, vous l'enlevez. Voilà, de côté. Et là, on va attaquer déjà les vis du carter Vario. Donc, vous faudra une douille de 10, pardon, et une douille de 8. Je vais le refermer parce que sinon, je ne veux pas que ça me bouffe la batterie. Allez, c'est reparti, on continue. Alors là, petite rallonge, douille de 10 longue ou courte, si vous avez, c'est suffisant. Le petit cliquet qui va bien, et hop, la vis au centre. Ah, ma peinture, elle n'est pas très bien tenue. Ah, ben, je ne suis pas peintre et je ne suis pas carrossier, hein, donc voilà. Alors vous avez une 10 ici, une 10 là, deux autres ici, là et là. Là c'est une douille de 8, là c'est encore du 10. T'en refais voir la douille de 8. Ah, douille de 8 au-dessus de la sonde lambda, vis de 8 pardon. Donc quasiment au-dessus. Là c'est encore une 10. Là c'est encore une 10 dans le coin. Là cachée, celle-là elle est un peu compliquée à atteindre mais ça se fait. Pareil c'est vis de 8. Encore une 8 là et une 8 ici. Donc moi j'attaque le disque, je l'ai prédessert. Ah, écoute, il y a les fils là-bas. Ah non, ouais, si tu commences à jouer avec mes vis, moi je m'en sors plus. Hop. Je crois qu'il est tombé là. Pareil, ça c'est pas serré fort, hein. Je me rappelle plus le couple de serrage. Mais je sais que c'est pas serré fort. Ça là, je crois que je l'ai pas fait ici. Si. Et après vous desserrez à la main. Alors pareil, si vous voulez gagner du temps, vous pouvez à la limite prendre une petite clé à choc, mais vous la réglez pas très forte, c'est juste histoire de dévisser, de rien abîmer. Et hop, voilà, vous prenez, vous dévissez. Hop. Là. Hop, 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 tout ça, on va les mettre de côté. Il m'en reste une qui est par là. Voilà. C'est mon cache, il a cramé. Et normalement, c'est tout bon. Voilà, maintenant on attaque les vis de 8. Alors, du coup, là, le petit cliquet. J'ai oublié. Voilà, donc petite rallonge, douille de 8. Ça, je ne me rappelle plus le nom. Et vous allez chercher la vis
qui est cachée juste là, celle-là. En fait, c'est un peu ça qui nous gêne. Donc là, hop, vous la prenez. On va mettre le cliquet du bon sens. Pareil, ça rend les vis c'est fort, hein, les vis de Carter. Je me répète, mais c'est pour pas que vous soyez embêtés après et niquer le filetage en alu surtout. Là, vous prenez, vous dévissez. C'est la seule qui est un peu casse-couille à attraper, mais après ça se fait bien. Prenez, vous mettez de côté toujours. Après, moi je vire ça pour avoir un peu plus de rigidité. Et j'attaque mes vis. Des vis là, voilà. Il y en a une autre cachée juste ici. Et hop, celle au-dessus de la sonde. Encore serré. Là, voilà. Celle qui est ici. Voilà. Et la dernière qui est là. On va y arriver tout doucement. Voilà. Hop, on prend. On met de côté. On reviendra en chercher deux autres tout à l'heure. Vous comprendrez pourquoi. Maintenant. Alors. Moi, ce que je fais, c'est que voilà, que je l'ai peint. J'ai pas envie de l'abîmer. Je vais tapoter un peu sur le carter. Histoire de le décoller. Et après, vous essayez de vous trouver un tournevis plat comme ça si vous y arrivez, ou un pied de biche ou autre. Venez ici là. Cette jolie, il faut faire attention quand même. Vous prenez et voilà, vous faites levier. Et là, normalement, vous pouvez le sortir sans trop d'encombre. Et voilà ce que ça donne. Bon, ça frotte ou ça frotte pas? Ça frotte pas. Très bien. Alors si vous voyez des traces de courroie dans le carter, c'est que votre courroie ici dépasse trop. C'est bien souvent quand vous avez un style paquet overrange mal aussi, avec la courroie d'origine, ça dépasse toujours un petit peu là d'ici, et ça frotte dans votre carter dans l'arrondi. Vous prenez une disqueuse avec un disque à poncer, on va dire, et vous envoyez un peu jusqu'à temps que ça part un peu de la matière alu. Vous faites des essais, vous remettez votre carter, vous démarrez. C'est bien souvent ça à l'arrêt que ça touche, vu que la courroie est au plus haut. Et au pire, vous allez faire des essais aussi pas très loin de chez vous, quoi. Vous redémontez et ainsi de suite, vous contrôlez. Et tant que vous avez la marque, vous remettez un petit peu de comment ça s'appelle, un coup de ponçage ou de lime, ou même avec un petit Dremel, ça peut bien se faire aussi. Donc voilà, donc là, avant toute chose, moi ce que je fais pour pas revenir dessus après, c'est que je vais dévisser direct mon correcteur de coupe pour après dévisser mon vario. Donc là, il me faut celle-ci, donc la vario, les deux vis qui vont aller, bien entendu, il faut que je le tourne. Ah, ça c'était mes doigts. Voilà. Voilà, j'y suis plus ou moins. Ça, une douille longue de 27. Voilà. Et du coup, on va prendre, pour l'instant, on n'a pas besoin de la clé dynamométrique. Un cliquet avec un bon bras de levier si vous pouvez. Vous verrez après, lui, il n'est pas serré très fort. Il est serré à 9 kg, soit 90 Nm. Donc voilà. Donc lui, ce qu'on fait, on le dévisse en premier. Je vais prendre ma cale en bois parce que ça va encore bouger, je sens. Est-ce que je vais y arriver? Ça va tenir. Voilà. Quand vous êtes tout seul, là, par contre, pour le vario, c'est un petit peu galère pour trouver des bons points d'appui. Mais bon, ça se fait. Donc, toujours dévisser sens inverse des aiguilles d'une montre. Et là, j'ai pas mis le pied où il fallait. Voilà. Voilà, une fois qu'il est desserré, c'est bon, vous le lâchez. Pas besoin de s'embêter. Là, du coup, ce qu'on va faire. Voilà, pause.
Allez, là j'ai pris ça et ça. Vous allez voir. Et vous prenez deux petites vis de 8 qui fixaient le carter. Vous les prenez, vous cherchez le filetage. Parce qu'il y a les deux trous en fait, ici, pour mettre la clé à vario. Et les deux trous là, c'est pour mettre les vis de 8. C'est pour détendre la courroie que quand vous allez dévisser votre variateur, ça ne force pas dessus. Hop. Ah ben si, je le dis. Donc vous y allez mollo quand même. Voilà. Pas besoin d'y aller comme un bourrin. C'est juste pour ouvrir le correcteur de couple et l'écarter. Voilà. Pas besoin d'aller plus. Après, pareil, on prend la clé à vario. Douille de 29. Voilà. Et on va desserrer le vario. Donc pour le vario, c'est ces 4 vis là. Hop, une petite cale en bois en bas parce que les clés Easy Boost elles sont toujours trop courtes. C'est un peu casse-couille ça aussi. Et là vous prenez et voilà, vous desserrez. Ça c'est pareil, c'est serré à 160 Nm, soit 16 kg. À pas vous tromper. Donc la clé, une fois qu'on a desserré, c'est bon. Prenez votre écrou, moi je me sers ma cale. Pour les poser dessus en fait. Clac. Ça, moi je le prends, hop, je le remets à plat. Sans vous avez une gorge, la gorge que vous voyez, c'est celle qui va contre le variateur. Hop, Jicostaf, pensez bien, hein, pas de graisse. Hein. Là j'ai de la graisse sur les doigts, mais c'est pas là. Là, je vais remettre un petit coup de nettoyage au passage. Hop. C'est la graisse que j'ai sur les doigts, c'est la graisse qu'il y a sur l'espèce d'écrou là. Petit coup de nettoyer en frein encore, après ça va lui faire du bien. Voilà. En fait ça a permis de relâcher la courroie pour pas que ça soit en tension sur le variateur au moment où vous dévissez. Là vous prenez... non, j'allais faire une bêtise. Vous dévissez l'écrou du correcteur de couple. Hop, pareil, sens inversé. Vous prenez, vous sortez l'ensemble. Le cache là, il gêne toujours un peu. Voilà. Ah. Ça, du coup, moi ce que je vais faire, je vais être obligé de réenlever les deux vis qui sont là. Alors, il est où mon petit truc? Pour redétendre le ressort, qui revienne à sa position normale, pour qu'on puisse après le changer. Hop. Une chose aussi, avant d'enlever votre courroie, regardez toujours le sens où elle a été placée. Donc moi, vu que c'est la courroie du Jicosta XRP, mais c'est Bando qui les fabrique, comme pour les courroies d'origine, j'ai mis du sens écriture vers moi. Les courroies Yamaha, vous avez des flèches bleues pour indiquer le sens de rotation. Mais si vous avez des courroies un peu comme ça, vérifiez toujours au moment où vous les démontez de quel sens elles étaient pour pas les remonter à l'envers. Donc là c'est bon, je peux l'enlever. On va s'attaquer à lui. Ma douille de... Alors là il vous faut une grosse douille de 46. C'est plus facile avec une douille et une clé à choc. Sinon c'est vraiment dur à enlever. S'il faut positionner sinon la clé à vario en dessous, dans les trous, la tenir, le temps que vous dévissez avec l'autre clé qui est fournie avec le kit Easy Boost, qui fait le jam fan, c'est une clé de 46 plate. Mais comme ça, pour dévisser ça, c'est un peu galère à tenir tout l'ensemble et les serrer. Donc moi je le fais avec la choc, je sais pas si c'est bien bon pour les pions qui sont là, mais je verrai bien à la longue quoi. Donc voilà. Alors là, faites gaffe aussi, au moment où je vais desserrer, ça saute de ne pas vous le prendre en pleine tronche. Hein.
que vous allez le sentir passer. Voilà, moi je le retiens toujours avec la main. Ça m'évite que ça me saute à la tête. Hop. Torsion contrôleur, j'ai installé il y a très peu de temps. Le ressort d'origine, ça n'a pas de sens. Donc vous en foutez. Et là, c'est mon petit roulement à plat. On appelle ça un pinasco. En fait, ça sert au ressort, quand il se fait écraser, de tourner dessus et pas bloquer, se foutre un peu en travers si vous voulez. Et ça l'aide aussi le torsion contrôleur. Donc les pros, hein, je suis pas pro non plus, mais si vous voyez cette vidéo, vous me direz si je me trompe pas, si c'est bien ça. Mais moi j'ai compris ça comme ça. Donc voilà, donc je remets mon pinasco. On appelle ça un roulement à plat aussi. Hop, le petit ressort tout neuf, blanc de chez Mal aussi. Voilà, on remet ça. Torsion contrôleur, son écrou. Donc l'écrou, pareil, vous avez des... C'est facile à faire mesure. Vous avez un repère rouge. Donc vous le mettez en haut, vous allez comprendre après. Voilà, après on va prendre ça, c'est pour comprimer le ressort et pour pouvoir revisser l'écrou sur le correcteur. Tac. Ça pareil, c'est vendu avec le truc Easy Boost, la clé Easy Boost, hein, tout l'ensemble, c'est un pack. Vous le passez, non c'est pas grave, je vous remets après, vous le passez en dessous, dans le centre du correcteur de couple. Voilà. Ça, on remet ça. Et ça m'est déjà arrivé de le monter. Je sais pas notre chiffon là qui traîne. Serré de comprimer, j'avais oublié de remettre ça. Donc vous recommencez tout. Bon, c'est pas méchant, mais voilà. Ça pareil, vous réglez. Je sais pas si vous avez vu, mais on le voit là. Bien pour les appuis. Sinon ça va se foutre en travers. Voilà, je vous montre. Comme ça vous êtes sûr de votre con. Hop, mon écrou il n'a pas bougé, non c'est bon. Voilà. Et là à partir de là. Ah mince, tu peux me prendre que les 17 plates. Allez, là vous essayez de, à la main pour le départ, hein, attraper votre tige filetée, de la pincer. Il est tellement dur ce ressort. Je vais me reculer un peu. Que voilà, la tige filetée tourne sur elle-même après. Aïe, et là c'était mes doigts. Pour l'instant j'y arrive. Je vous ai pas dit, mais voilà, clé 17 plates. Hein. Je pense que sur la vidéo ça se voit quand même. Donc. Voilà. Là, ça commence à être tendu. Voilà, ça se fait. Là, hop, je redesserre un peu. Si je suis pas droit, je tombe pas en face. Voilà. Là. Ça devrait être pas trop mal. Là, vous voyez, ça se fout en travers, ce que je vous disais. Et j'arrive pas à centrer en bas, là, ici. Juste en dessous, là. On le voit bien. Donc en fait, faut pas hésiter à redesserrer et jouer un petit peu sur la flexibilité du ressort pour essayer voilà, d'arriver centré. Donc là je le tiens. Je crois que je suis pas là. Ben non, j'y suis pas. Toujours pas. Voilà. On va y arriver. Qu'est-ce que ça donne là? J'ai l'impression d'y être presque. Non, je ne suis pas du tout même.
Oh putain. On continue. Je suis presque à chaque fois. Ça va pousser comme ça. Voilà, on a réussi. Il faut vraiment être bien centré. Il suffit que vous soyez légèrement en décalage, vous butez dessus et vous n'arrivez pas à le serrer. J'ai quand même contrôlé que j'arrive au bout du serrage et que j'ai pas fait de bêtises, qu'il est bien centré. Donc ça c'est bon. Voilà. De toute façon, vous allez voir, vous ne pourrez pas serrer plus. Une fois que ça c'est fait, vous prenez votre rondelle là, le gros écrou. Prenez et hop, vous venez le serrer à fond à la main, qui ait le contact au maximum sur le torsion contrôleur. Voilà, une fois que vous l'avez serré à fond, vous pouvez desserrer ça. Vous ne serez plus en danger. Vous n'aurez pas le ressort qui vous revienne dans la tronche. Voilà. Hop. Et vous allez juste enlever ce petit truc là, l'écron, la coupelle qui comprime. Hop. Faites attention à la petite rondelle qui va avec. Vous l'enlevez, pour l'instant, on le met de côté. Moi ce que je fais pour rien perdre, on met ça dessus, ça rondelle. On resserre tout ensemble. Là pareil, vous reprenez votre clé à choc, l'huile de 46, mode vissage, hein. Faites attention de ne pas la laisser en mode dévissage, sinon ça va revenir encore dans la tronche. Là vous prenez, vous serrez. De toute façon vous verrez, vous ne pourrez pas, au pire, vous prenez un petit marqueur, vous faites un point de repère comme le rouge qui avait d'origine là. Et ici, mais je vais vous expliquer après pourquoi c'est. Vous faites un petit point de repère sur la rondelle et sur votre torsion contrôleur. Et vous allez voir, à force de serrer, jusqu'où ça va serrer, ça va pas serrer très loin de toute façon. Au pire, vous regardez votre douille, elle tombe pas beaucoup non plus. Mais là au moins vous êtes sûr que ça bougera pas. Là du coup, on remet la vis de 8. Ça c'est réglé comme ça. On reprend les deux petites vis de 8 de tout à l'heure. Pour qu'on puisse remettre la courroie. Toujours dans le filetage. Faites gaffe de bien arriver droit aussi, de ne pas manger le filetage. Voilà, ça suffira. Pas besoin d'aller à fond non plus. Voilà. Prenez votre courroie. Donc moi, comme je vous ai dit, dans le sens écriture qui était vers moi, hop, je prends et je remets. Donc le rouge, la marque rouge au marqueur, qui est ici. Là, en gros, quand je vais dévisser mes roues et que mon correcteur va resserrer ma courroie, la marque au marqueur que j'ai mis là va être en face de celle-là. En fait, c'est un point de repère, si je comprends bien, pour l'équilibrage du correcteur de couple. C'est pour ça qu'on voit des marques rouges là, rouge-rose, que vous voyez. Et là, j'avais refait une petite marque au marqueur pour être centré à ça. Donc là, ce que je fais, je me repère à celle-ci parce que j'ai continué mon trait. Celle-ci, du coup, va correspondre à cette marque qui est là. Si je dis pas de bêtises. Donc là, il faut que j'arrive à remonter quasiment pile dessus. Non, je vous dis des bêtises, ouais. Non, je vous dis pas des bêtises, si c'est ça. En fait, c'est cette coupelle-là, cette flasque-là, qui est crantée ici. Celle-là n'est pas crantée, donc au moment où on va relâcher, elle, là où j'ai fait mon point de repère, va revenir en face du point de repère rouge. Donc c'est bon, c'est sûr. Ouais, j'étais en train de me remettre le doute. Comme quoi, vous voyez, à force de démontre remonte, on se pose encore la question. Donc voilà, là vous pincez un peu votre courroie, vous cherchez. Alors là, moi ce que je fais tourner la roue, votre point de repère rouge-rose, qui va se foutre ici en fait. Alors, la
courroie, ça ne veut pas qu'il y ait de la graisse. Là, vous replacez ça, soulevez un petit peu le cache, voilà, pour que ça passe tranquille. Ça, vous surveillez. Et là, normalement, voilà, moi j'avais fait mon petit point de repère noir, là au marqueur, et il est pile en face. Maintenant, c'est à moi bien l'emboîter, au millimètre près si on peut, ça serait bien. Là, ça a bougé, hop, voilà, et vous cherchez les crantages qui sont derrière pour pouvoir emboîter le correcteur de coupe correctement dans ses dents. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez manger tous les dents ici. Il faudra tout démonter le moteur pour aller refaire un truc comme ça. Voilà, c'est bon, c'est passé. Vous voyez, marqueur noir. Hop. Ouais, je suis légèrement décalé à gauche, mais ça va. Donc voilà, et si je ne me trompe pas, il me semble que ça, c'est un point d'équilibrage du correcteur de coupe. Donc s'il y a des pros qui voient ça, ouais, j'aimerais bien avoir confirmation, s'il vous plaît. Merci à vous. Allez, après, on va mettre la rondelle qui maintient l'écrou, qui maintient le correcteur de couple. Voilà, la plaque à fond. Après, je vais remettre... non, je vais le passer directement, le vario. Donc, j'ai dégraissé entre temps. Hein. Alors, je ne l'ai pas montré dans les vidéos pour pas que ça soit trop long non plus. Hop, vous le prenez. Là, vous soulevez bien la courroie derrière. Ça, la flasque, il faut qu'elle soit bien plaquée et que vos dents dépassent. Vous la maintenez jusqu'à temps que vous ayez serré à fond la main. Ça aussi, c'est super important de le serrer comme il faut et pas en travers ou à côté. Voilà, là c'est serré à fond. Je sais que là déjà ça bougera plus. Donc là, à partir de là, on va serrer le vario. Comme ça c'est fait. Clé à vario, vous prenez appui sur le marchepied. On va aller chercher la douille de 29. Clé dynamométrique, si vous avez. Il vaut mieux de toute façon, pour serrer au couple, au moins vous êtes sûr de ne pas faire de bêtises. Et vous mettez à 160 Nm, donc 16 kg comme je vous disais tout à l'heure dans la vidéo. Voilà. Je vous mets à l'écran. 160 Nm. Vous verrouillez. Là, vous prenez, vous serrez dans le sens des aiguilles d'une montre. Là, ce qui est bien, l'avantage, c'est que ça prend appui dessus, donc vous n'êtes pas trop embêté pour serrer. Voilà, serré à 16 kg. Terminus pour le vario. Ensuite, une fois que ça c'est serré, on prend nos vis de 8. On les enlève. Voilà. Douille de 27 longues. Ici. Et on règle la clé dynamométrique à 90 kg. 9 kg. Soit 90 Nm. Hop. Je me laisse toujours une petite marge entre 0 et le petit point. Au cas où si elle est mal calibrée. On prend, on verrouille. Et là, pareil, on prend, on serre. Donc, ah ouais, du coup, il faut que je le fasse tourner lui maintenant. Voilà. Vous prenez votre clé. Vous essayez de mettre votre pied derrière. Hop. Et on serre à 9 kg. Voilà, c'est serré. Voilà, la douille. Donc là, j'ai remonté mon carter, juste, je le fais tenir avec deux vis, une là et une là. En appuyant, j'ai pété mon petit cache. C'est assez fragile d'ailleurs. Pour faire mon test avec le ressort blanc. Que si ça me plaît pas, ben rebelote, je redesserre tout et je l'enlève. Donc voilà, je vais quand même mettre la vis centrale pour centrer au moins le cache.
J'ai fait avec la choc, mais il vaut mieux le faire à la main. Voilà. Je vais faire mon essai et je reviens tout de suite. Mon petit retour sur l'essai avec le ressort blanc. C'est pas mal. Donc j'étais à 7000 tours, on va dire, avec le ressort d'origine, à l'accélération. Et reprise, pareil. Même un poil plus long, en reprise, des fois 7100. Et là, je suis à 6009, presque 7000 avec le ressort blanc. Donc ça prouve qu'il travaille bien en bas, mais qu'en haut, après à la reprise, il y aura il sera plus difficilement à solliciter le ressort, parce que vu qu'il est plus dur, l'ouverture du correcteur va s'empêcher d'ouvrir correctement, on va dire. Donc du coup, la reprise en haut, régime, donc style à 120, il y aura moins de pêche qu'avec le ressort d'origine, on va dire. Donc voilà. Sinon, mis à part ça, par contre, une meilleure accélération en bas, entre le 30 km/h à 100. Ça remonte bien plus vite qu'avec le ressort d'origine. Donc voilà. Après, je verrai sur le long terme comment ça réagit, comment ça me plaît. Parce que moi, je fais beaucoup de duo et de la balade. Donc je suis jamais à des grosses vitesses sur la route. Donc c'est vraiment pour balader et avoir un peu plus de pêche quand je fais le Ventoux, les gorges de l'Ardèche, des trucs comme ça, qu'autre chose, quoi. Donc voilà. Bon, là, j'ai déjà remonté le carter avec les vis que je vous ai montré tout à l'heure. Celle-ci et celle d'en bas est là. Donc en gros, vous saurez le remonter. On va continuer l'étape des vis quand même, mais au moins vous saurez comment le replacer. Vous aurez juste à soulever ça et faire bien attention à votre son lambda quand vous allez placer le carter, de ne pas arracher les fils. Donc voilà. Allez, on y va pour la suite. Allez, c'est reparti pour les vis. Donc là, je me sers de ça, mais c'est juste pour les visser plus vite et les mettre en contact. Voilà, hop, pas plus. On les finira à la main pour le serrage. Ah, ça va, elle a pris. Bon, après, la choc, elle est pas serrée très fort. Voilà. Ça va, on va les serrer fort. Comme je vous ai dit, on finira à la main. Ma peinture, elle n'a pas tenu à des endroits avec la chaleur. Voilà. Et là, pareil. Donc moi, ce que je fais, je récupère ma douille de 10. Je vais déjà plaquer toutes mes vis de 10. Toujours serrage en croix, hein, les gars, n'oubliez pas. Pour répartir la force sur le carter. Et pas qu'il s'emboîte plus d'un côté et que ça le soulève de l'autre. Voilà, ici. Je vais même faire celle d'en bas. Voilà, on revient par là. Voilà, celle d'en haut. Vous voyez, même avec la clé à choc, c'est les vis que j'ai resserrées tout à l'heure, elles ont même pas serré, donc ça tombe bien. Voilà, ça c'est bon. Il m'en manque une par là. Non, celle-là c'est fait, donc je crois que c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. Je sais pas, le couple de serrage, je m'en rappelle plus. Mais à la main, j'ai l'impression de serrer bien à un bon kilo, voire 2 kilos. Voilà, je recontrôle l'autre quand même, par précaution, c'est bon. Là, c'est bon, celle du centre. Voilà, pas plus, ça sert à rien. Après, on passe aux vis de 8. Donc ça là, je vais les faire, je vais le faire avec ça vite fait. Pour la plaquer aussi, ce sera peut-être plus facile pour moi. Et gain de temps pour la vidéo, pour vous surtout. Hop, hop. Alors, on va s'attaquer à celle-là. C'est tout ce que je voulais pas faire. La plaquer. Voilà. Celle qui est là-dessous. Je fais gaffe à l'échappement. De ne pas me brûler parce que l'essai il est encore bien chaud. Hop, je récupère ça. On va s'avancer un peu. Et là, l'articulation, on va la chercher. Le mot tout à l'heure. Hop, hop. Mettez votre douille de 8. Vous la guidez un petit peu dans le trou là-bas. Ah non, voilà.
Ça, c'est ce qui arrive souvent. Eh bien, dis donc. Donc là, c'est reparti. On remet la vis de 8. Voilà. J'ai l'impression qu'elle force un peu. Et qu'elle ne veut pas rentrer. Si, ça y est. Voilà. Pareil, les vis de 8, les serrez vraiment pas très fort. Comparé aux vis de 10, parce qu'elles sont tellement fines que là, pareil, dans l'aluminium, je sais pas les dégâts que ça pourrait faire, mais à éviter. C'est refaire un filtrage et tout. C'est pas toujours évident. Tout dépend où c'est placé. Voilà. Voilà pour le carter, terminus. Vous prenez, vous remettez votre sonde lambda. Ne jamais mettre le contact si vous n'avez pas mis la sonde lambda, sinon vous allez avoir un témoin moteur qui s'allume. Après, j'ai ma petite astuce que j'ai découvert bêtement. Si vous avez le témoin moteur qui s'allume, parce que justement vous avez oublié de la rebrancher, vous l'avez branché après. Vous démarrez, vous roulez 200-300 mètres, vous arrêtez, vous coupez le moteur, vous remettez le contact, et ainsi de suite, jusqu'à temps que le témoin s'enlève. Pardon. Et j'ai remarqué au bout de 4-5 fois quand je faisais ça, à chaque fois il s'éteint. À croire que la petite technique que j'ai découverte comme ça marche. Donc après c'est toujours mieux d'aller chez Yam, ils vous mettent un coup de jag, ils vous l'enlèvent, ou des fois en roulant il s'éteint tout seul. Mais moi en faisant ça, j'ai remarqué que j'arrivais à chaque fois à l'éteindre. Donc j'espère que pour vous ça marchera aussi. Allez, on continue. Pour le remontage, on remet le filtre à Oreo. Voilà, le petit cache qui va aller avec. Pour l'instant, il est là. Toute la visserie. Ça, le gros tournevis de tout à l'heure. Donc, moi je sélectionne mes vis parce que j'en ai qui avaient des têtes un petit peu fatiguées, je crois. Et encore, ouais, même pas. Elles sont plus ou moins toutes pareilles. Là, vous cherchez bien le trou pour tomber en face. Vous ne serrez pas à fond au début. Comme ça, ça vous laisse de l'amplitude pour venir serrer les autres. Voilà, celle-là, je les serre à fond. Je sais que je suis quasiment en face. Voilà, vous le sentez de toute façon. Votre filetage, on le sent comme s'il allait un peu se clipser dans son endroit à lui. Là, vous prenez le claque, vous serrez, terminus. Vous avez vu, j'ai pas serré fort. Hein. Il n'y a vraiment pas besoin de serrer fort, ça. Et vous inquiétez pas, même avec les vibrations, ça bougera jamais. Ça, je fais ça. J'essaie de tomber plus ou moins en face. Pareil, lui, je vais pas le serrer à fond, juste je le fais prendre. Voilà. Et là, suivant. Hop. Et là, on peut serrer à fond. Voilà. Là, pareil. Terminus. À partir de là, on peut remonter déjà toute la grosse partie du carénage là. Donc c'est parti. On prend son carénage. Alors ce qu'on fait, on soulève derrière là, la selle on la lève pour avoir de la marge là. Hop. Je suis trop haut. Voilà. Là, on a un peu plus d'aplomb. Alors ce que vous faites, c'est que vous remboîtez par là. Voilà, plus ou moins. Et ici, hop, dans la gorge. Et vous le descendez vers le bas. Ah oui, c'est vrai que j'oublie à chaque fois ça. Ça, l'aile, enfin l'espèce de Z là. Voilà, vous l'écartez un petit peu, sans que la cache se barre bien sûr. Et voilà, vous le mettez. Et là, normalement, voilà. Tout se suit à fur et à mesure. Là, ici, en espérant qu'il ne pète pas encore une fois lui. Là, vous remboîtez le caoutchouc.
Celui-là est toujours casse-couille à mettre. Voilà. Voilà, pour cette fois-ci c'est bon. Le fil de son lambda, vous prenez, vous allez le cacher un petit peu dans sa mousse là-bas, là. Derrière le cache. Pas trop qu'il se balade là non plus, qu'il s'arrache pas, on sait jamais. À partir de là, on peut commencer à remettre les clips. Donc il y a un clip qui va là. Tu vois là, bon. Ici, clac. Faut pas oublier la vis crucie que je vous disais tout à l'heure. La vis qui est cachée. Hop, la cage elle a bougé là. Voilà. On la remet bien en place. Voilà, pour cette partie, déjà vous êtes tranquille. À partir de là, vous pouvez déjà remettre vos sabots. Donc le sabot, les deux petites ailettes qui sont là, s'engagent une comme ça et une comme ça. Et ça, pareil. Au moment où vous allez les remboîter, faites bien attention encore, comme je vous disais tout à l'heure, de ne pas les éclater. Bon après ça tient avec les vis, mais bon. Je sais pas vous, mais moi j'aime pas éclater le moindre clip quoi. Je suis un peu pointilleux là-dessus. J'essaie de prendre soin des affaires que j'ai au maximum. Voilà. Là c'est bon, c'est passé. Donc pour là, hop, on va chercher, moi je mets le doigt là. Comme ça j'appuie le cache et hop, mon clips, je sais qu'il s'emboîte tout seul. Et que je suis bien en face. Voilà. Putain, celui-là. Ouais. Et encore ça se fait bien là. Et après vous prenez la vis qui est ici. Alors la vis qui est ici, c'est une clé à laine, mais torsadée. Ne pas confondre avec les vis du boomerang que je vous ai dit de mettre de côté au cas où. Ou ce style de vis là. Le filetage n'est pas du tout le même. Même si c'est une clé à laine. Voilà. Donc clé à laine de 4. Comme ça. Là déjà, vous êtes tranquille. Normalement si la cage, voilà, elle n'a pas bougé, elle se visse bien. Si vous voyez que ça force, c'est que la cage elle a bougé ou vous êtes un petit peu en travers. Après, pour gagner du temps, Ça, non? on va faire les vis du marchepied. Ma grille de 10, je pense que je vais poser. Allez, on va prendre toutes les vis de 10. Là pareil, vous bougez un peu le marchepied. Cela vous pouvez un petit peu envoyer même si c'est pas serré fort comme je vous ai dit. Mais au moins, là je sais que c'est pas serré fort mais que ça tiendra. Voilà. Ça vous fait gagner un peu de temps. Voilà. Ouais, je croyais que j'avais mal serré. Une qui est ici. Vous voyez, de toute façon, la clé à choc, elle saute. Hein. Donc ça prouve que je ne serre pas fort au pire. Ce que vous faites, clac, clac. Le cliquez. Vous recontrôlez. Ouais, vous voyez, regardez. Je force même pas. Donc ça prouve que je l'ai pas serré fort. Voilà, même ça là, voilà. Et là, une fois que ça c'est fait, on passe aux vis qui sont crucies. Donc toutes les vis qui tiennent le sabot, les 3, et les 4 vis qu'on a enlevées ici. Donc moi ce que je fais, je prends la centre, j'appuie mon sabot pour le pousser, comme ça je vise bien droit. Et mon sabot je sais qu'il est bien centré et bien plaqué. Voilà, celle-là elle force. Quelque chose qui va pas là. Pour les attraper, c'est toujours casse-couille ça aussi. Ouais, c'est la cage qui commence à être fatiguée à force de dévisser. Revisser. Donc voilà. Voilà. Ça aussi c'est pareil. Hein. Au contact, un quart de tour ça suffit. Pas besoin de serrer plus. Allez, serrer au contact, un quart, terminus. Là, l'espèce de Z. Celle-ci.
celle-là aussi, elle commence à fatiguer. Voilà. Après, on va faire les deux vis crucis, là et là. Voilà. Celle qui est là. Voilà. Et la dernière qui vous reste, c'est celle qui va ici. Alors, celle-là aussi. Des fois, il faut un petit peu appuyer pour la faire prendre. Voilà. Après, on passe à la vis noire de 4 qui va là. Vous allez voir, celle-là aussi. Ils auraient dû peut-être un peu mieux ajourer le cache, je pense. Là, ça aurait été bien. S'il faut la faire, voilà, passer en dessous comme ça. Et tout en tournant, vous appuyez en même temps. Voilà. Là, c'est bon. On n'oublie pas son petit clips qui va là, à sa place. Terminus. Du coup, marchepied, on prend. On remboîte, on a fini. Contrôlez quand même que vous avez mis toutes les vis avant de le remboîter si vous n'êtes pas sûr. Voilà. Là, pareil. Ici, on va prendre le boomerang. Tu l'entends? On va le reclipser. Donc le boomerang, comme ça, normalement, vers le haut. Et on appuie après vers le bas. Là c'est bon, on reprend la laine de 4. Voilà, les deux de l'avant du boomerang. Vous allez voir, c'est assez rapide. Une fois que vous avez compris comment ça se démonte, normalement, en même pas 10 minutes, vous l'avez déjà tombé le carénage. Et là, on finit par le cache du tunnel. Alors lui, pareil. Comme ça. Lui, pareil, n'hésitez pas à bien appuyer, à bien le clipser, parce qu'il est un peu capricieux. Voilà, pareil. Clé de 4. Alors celle-là, moi de cage, elle est fatiguée. Voilà, il faut que je le serre. Ouais, elle saute complètement. Voilà, pas plus, c'est histoire que ça tienne. Je la changerai à l'occasion. Et la dernière qui est là. Pas besoin de serrer fort non plus. Et voilà. Terminus, en espérant que j'ai pu vous aider encore une fois. Et puis j'espère que ça n'a pas été trop long. Allez, à plus. Bon bricolage à vous. Merci.